Voici la suite de l'histoire d'Abraham. Dieu a choisi Abraham et lui a promis de lui donner des enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Écoute. Et après l'avoir conduit dehors, il dit : « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit : « Telle sera ta postérité. » Abraham est marié à Saraï, une femme très très belle, mais qui ne peut pas avoir d'enfant. Les années passent et Abraham et Saraï apprennent à connaître l'Éternel Dieu et à lui faire confiance. Mais ils n'ont toujours pas d'enfant, et ça fait maintenant 10 ans que Dieu leur a fait la promesse d'en avoir. Abraham a 85 ans et Saraï 75 ans. Ils sont déjà vieux. Alors, Saraï a une idée. Peut-être qu'ils n'ont pas bien compris la promesse. Peut-être que Dieu veut dire qu'Abraham doit avoir des enfants avec une autre femme. À cette époque, il y a des esclaves qu'on appelle aussi des serviteurs et des servantes. Ce sont des étrangers ou des prisonniers faits après une guerre. Ils appartiennent complètement à leur maître qui en fait ce qu'il veut. Comme Abraham et Saraï sont très riches, ils en ont beaucoup. Saraï choisit une de ses servantes, une Égyptienne, et l'offre à Abraham pour avoir des enfants. Puisque Agar l'Égyptienne appartient à Saraï, alors tous les enfants qu'elle aura seront pour Saraï aussi. Saraï sait que si Dieu le veut, il est assez puissant pour lui donner des enfants, pour qu'elle ne soit plus stérile. Mais, comme Dieu n'a pas fait ce miracle, alors Saraï pense qu'elle doit trouver une solution elle-même. Et Saraï dit à Abraham : « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Abraham aime Saraï et voit bien qu'elle est malheureuse sans enfant, donc il accepte. Après tout, elle a peut-être raison. C'est ainsi qu'Agar l'Égyptienne est devenue la femme d'Abraham. Et effectivement, elle a eu un enfant dans son ventre, elle est enceinte. Alors là, Agar se sent plus importante que Saraï, car on n'aime pas les femmes stériles qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Elle regarde mal sa maîtresse Saraï, et Saraï est très très en colère. Et elle fait du mal à Agar, elle la maltraite. Agar souffre tellement qu'elle s'enfuit dans le désert. Elle a peur, elle pleure, elle est fatiguée et pense sûrement qu'elle va mourir. Mais Dieu lui envoie un ange qui lui dit : « Agar, servante de Saraï, retourne chez ta maîtresse et obéis-lui. Tu vas avoir un petit garçon que tu appelleras Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ta souffrance. Il va te donner beaucoup, beaucoup d'enfants. » Agar est surprise et heureuse, car Dieu l'a consolée et l'a entendue. Ismaël veut dire « Dieu entend ». Alors elle lui obéit et retourne chez Saraï. Quand Ismaël naît, Abraham a 86 ans. Pendant 13 ans, Abraham et Saraï pensent qu'ils ont bien fait et qu'Ismaël est bien l'enfant que Dieu leur a promis. Mais non, on ne doit pas aider Dieu à faire ce qu'il nous promet, car Dieu ne peut pas mentir, et il faut attendre avec patience, même si c'est long. En effet, quand Abraham a 99 ans, Dieu lui parle encore. Il lui donne un nouveau nom, Abraham, et pour sa femme, Sarah. Il lui redit sa promesse. « Je bénirai Sarah, et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Dieu insiste bien que cet enfant promis sortira du ventre de Sarah. Abraham rit, parce qu'ils sont vraiment trop vieux pour avoir un enfant, et il dit
Oui, nous avons Ismaël. Mais l'Éternel Dieu lui répond une chose étonnante. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Il lui promet que Sarah aura un fils l'année prochaine. Une autre fois encore, l'Éternel lui apparaît sous une forme d'homme et lui fait la même promesse. Sarah entend tout et rigole parce qu'elle est vraiment trop vieille. Elle n'arrive pas à croire qu'elle peut encore avoir un bébé. Son fils sera appelé Isaac, qui veut dire « il rit ». Mais rien n'est impossible à Dieu. Des fois, on a du mal à croire aux promesses de Dieu parce qu'elles sont extraordinaires et Dieu doit nous les répéter plusieurs fois. C'est pour cela que c'est si important de lire souvent la parole de Dieu pour la croire, pour avoir la foi. Abraham et tous ceux qui vivent avec lui habitent sous des tentes. Ils ont beaucoup d'animaux et ils doivent se déplacer assez souvent pour leur trouver assez d'herbe pour manger. Mais il faut être très prudent car ils traversent des endroits habités par des gens qui peuvent les attaquer pour les voler. Comme Sarah est extraordinairement belle, même si elle est vieille, Abraham lui demande de dire qu'elle est sa sœur pour qu'on ne le tue pas à cause d'elle. Il avait fait la même bêtise plus de 20 ans avant et Dieu avait sauvé Sarah de Pharaon. Mais parfois on a peur et on oublie ce que Dieu a fait pour nous. Voilà encore que Sarah est volée par un autre roi et encore une fois Dieu la délivre. Dans toutes ces choses, Dieu montre à Abraham et à Sarah qu'il s'occupe d'eux et qu'ils doivent lui faire confiance. Tout cela doit aussi nous servir de leçon à nous aujourd'hui car c'est le même Dieu. Un an après la dernière visite de Dieu, Sarah a un fils qui s'appelle Isaac. C'est merveilleux. Mais Sarah a 90 ans et elle est très gênée. Elle pense qu'on va se moquer d'elle. Elle s'occupe de son bébé, puis quelques années plus tard, Abraham fait une grande fête pour son fils Isaac, le fils de la promesse. Tout le monde se réjouit, sauf Sarah. Et oui, elle voit rire Ismaël. Elle pense qu'il se moque d'elle et elle se met dans une terrible colère. Maintenant, elle sait qu'Ismaël n'est pas le fils de la promesse et elle ne l'aime pas. Elle demande à Abraham de le chasser pour que toute la richesse d'Abraham ne soit que pour son fils Isaac. Mais non, Abraham aime son fils Ismaël. Il lui a appris à croire en l'Éternel Dieu et plein d'autres choses. Ismaël a environ 17 ans. C'est un jeune homme. Pourtant, Dieu demande à Abraham d'écouter Sarah. Il lui promet encore qu'Ismaël deviendra aussi un grand peuple. Alors Abraham donne à Ismaël et à Agar de quoi manger et boire, et il les chasse loin de leur groupe. Quelle tristesse! C'est très dur. Ismaël et sa mère se perdent dans le désert. Bientôt, ils n'ont plus rien à boire, c'est la faim. Ils pensent qu'ils vont mourir. Agar a peut-être oublié la promesse de Dieu pour son fils. Elle le laisse et va plus loin parce qu'elle pense qu'Ismaël, son fils, va mourir et elle ne peut pas voir ça. Ismaël n'a plus de force, mais il prie Dieu. Alors Dieu l'entend et parle à Agar, l'Égyptienne, du ciel. « N'aie pas peur, Agar. Dieu a entendu Ismaël. Il va devenir un grand peuple. Va t'occuper de lui. » Et il fait apparaître un puits. Agar va vite y chercher de l'eau pour faire boire Ismaël. Enfin sauvés! Ils vont rester toute leur vie dans le désert avec d'autres gens et Ismaël va se marier plus tard avec une Égyptienne comme sa mère. Il va devenir un chasseur et habiter sous des tentes.
Comme Dieu l'a promis, Ismaël va avoir plus tard 12 fils qui seront des princes et qui auront beaucoup d'enfants. Et il aura ainsi un grand peuple. C'est la fin de notre histoire, il y a beaucoup de leçons à en tirer. Mais je veux que tu retiennes que Dieu ne ment jamais, et quand il promet quelque chose, il le fait même si ça prend beaucoup de temps, car il veut nous apprendre à faire confiance à ce qu'il nous dit. Abraham a dû attendre 25 ans pour avoir Isaac, le fils de la promesse. Durant tout ce temps, il a marché avec Dieu et il a eu des moments où il a douté, où il a fait ce qu'il pensait au lieu d'obéir à Dieu, même quand on ne comprend pas. Mais avec le temps, il a eu plus de foi et il est devenu l'ami de Dieu. La Bible l'appelle le Père des croyants. Nous allons prier. Seigneur Dieu, merci parce que tu es grand, c'est toi qui as tout créé, et pourtant tu nous aimes. Et tu prends le temps de nous parler dans la Bible, ta parole. Tu nous pardonnes, tu veux que nous te connaissions. Merci, parce que tu n'es pas un Dieu de reproche, mais tu es un Dieu de bonté, plein d'amour. Aide-nous à te faire confiance, même quand nous ne comprenons pas ce qui se passe. Quand nous ne comprenons pas tout ce que tu nous dis dans la Bible, aide-nous à t'obéir, et que tu puisses ainsi nous bénir. Amen. La Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, est la parole de Dieu. La Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, nous montre le royaume des cieux. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi je le crois et c'est ça la foi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi je le crois et c'est ça la foi. Comme tu le sais, les histoires de l'Ancien Testament sont souvent sur de longs chapitres. Donc je ne te les lis pas, mais tu peux les retrouver dans la Bible sur le site de Trésor du ciel. Nous allons lire quelques passages. L'un d'entre eux dit « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Abraham disait de Sarah, sa femme « C'est ma sœur. » Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. « Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient, dit Dieu. » Et Abimélec dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ?» Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. » L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. » L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar ?
Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Les aventures d'Abraham ne sont pas finies. N'oublie pas de les lire dans la Bible. Je vais t'en raconter une autre la prochaine fois avec Isaac. À bientôt.